coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo, c'est mes coloriages terminés du mois d'octobre 2022. Du coup, j'ai été dans presque tous mes livres à part 4, en sachant que j'ai eu 2 nouveaux livres qui se sont ajoutés à ma collection ce mois-ci. Un qui était prévu, qui est un cadeau de ma maman. Et un deuxième qui fait partie des toutes dernières sorties Hachette de ce mois-ci, d'octobre. Et du coup voilà, je devais aussi, je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, avoir le Princesse en coloriage mystère, sauf qu'au final je l'aurai à Noël. Du coup voilà, donc voilà, j'ai fait une quarantaine de coloriages ce mois-ci et je me suis attaquée surtout à un livre de coloriage, vous verrez un petit peu plus loin. Donc du coup voilà, ça c'est un objectif, du coup pas de cette année mais certainement de l'année prochaine, de le terminer. Je suis actuellement je crois à 70 coloriages de fait dedans, c'était mon premier livre mystère et donc du coup j'aimerais l'avancer au maximum. Donc là, j'essaye pas de faire quelque chose de joli, j'essaye juste de finir les pages. Du coup, j'ai fait le 54. Hop, je passe vite parce que ceux-là, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. J'ai fait le 56, parce que le 55, il était déjà fait. J'ai fait le 56. Hop. Et j'ai fait le 57, vous avez vu mon feutre il a déteint. En plus de ça, je sais pas si vous connaissez l'image de base, mais il y a des feuilles et tout, j'ai tout enlevé parce que voilà. J'avais pas envie de le faire déjà de base, donc voilà. Et j'ai commencé les contours des prochains coloriages, il faudra du coup que je m'y mette, je crois que c'est tout, voilà. Il faudra que je m'y mette, mais du coup voilà, ça va être l'objectif je pense de 2023. Du coup voilà. Alors après on va passer au tome 4, j'en ai fait un seul dedans. Donc du coup j'ai fait le 83. Ah oui, j'ai fait celui-là. Bah, c'est simple, que j'avais déjà fait dans le best-of. Donc du coup voilà, très rapide, rien à dire. Bon, la couleur du gris n'est pas exacte, mais bon, c'est pas grave, voilà. Je l'ai fait histoire de le faire, mais voilà. Après, j'ai été dans le tome 6, j'en ai fait un seul aussi. J'ai fait le 57. Hop. Ah oui, c'est vrai. Je suis en train de les redécouvrir au fur et à mesure. Donc pareil, ça c'est un livre où est-ce que j'essaye de faire le moins de traces possible. J'ai fait celui-là parce que je le trouvais un peu moche. Les couleurs étaient pas folichonnes, donc voilà. Il y a juste le fond que j'ai changé, c'était censé être du rose un peu corail. Je suis partie sur du vert pour que ce soit vraiment toute la même teinte. Et puis voilà. Donc ça c'est fait, ma tablette qui s'éteint. J'ai été dans le best-of, j'en ai fait un seul aussi. J'ai fait le 57. Non, c'est pas ça, le 53, pardon. Le 53, oui, celui-là, j'ai adoré le faire. Il était trop bien à faire, j'ai adoré toutes les couleurs pétantes et tout. C'était vraiment une réelle partie de plaisir à faire. J'ai vraiment adoré et hâte de le refaire du coup dans le tome 3. Mais je le referai pas maintenant. Dans le tome 3 ou dans le tome 4? Peut-être dans le 4. Enfin bref, dans l'un des tomes que j'ai déjà. Hâte de le refaire, mais je le referai pas maintenant. Donc du coup, c'est ce que je vous parlais, le livre que j'ai le plus avancé ce mois-ci. En tout cas, cette fin de mois, j'ai été quasiment que dans celui-là. Ça doit faire peut-être 2 semaines que je vais exclusivement dans celui-là. Je suis actuellement à 30 coloriages dedans, je l'apprécie énormément. Donc du coup, on va commencer par... Donc j'allais dans l'ordre, après j'allais plus dans l'ordre, après j'y retournais, enfin bref. Ces 2 pages-ci que j'ai fait. Bon là le fond n'est pas du tout exact. Je suis un petit peu déçue d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Et là j'adore toutes les couleurs. Donc voilà, j'ai fait ces 2 là aussi. Ça c'était pour un challenge selon notre jour de naissance.
on avait un personnage Disney associé. Donc du coup, moi, c'était la Bête. Et assez difficile aussi de trouver un coloriage qu'avec la Bête parce que le but, c'était d'avoir justement que la Bête et pas la Belle et la Bête. Donc ça, c'était pas facile, mais j'ai trouvé. Voilà pour ces deux-là. Celui-là, c'est celui que j'ai fini hier. Et celui-là, je l'ai fini là dans l'après-midi. Du coup, voilà, celui-là, j'ai adoré le faire avec toutes les couleurs et tout. J'adore, moi, tout ce qui pète et tout. Donc, du coup, voilà. Après le 16, j'ai fait le 28. Et là, je suis partie en freestyle. Hop, le 28, j'ai fait celui-là. Celui-là, c'était plutôt au début du mois. Parce qu'il commence à dater un petit peu. Après le 28, j'ai fait le 49. Où es-tu? 49, j'ai fait celui-là. Bon, par contre, j'ai changé la couleur peau que j'ai un petit peu éclairci parce que je le trouvais trop foncé en fait. Du coup, voilà. Après, j'ai fait la double page. Plutôt contente du résultat. Franchement, j'aime bien. Surtout que celui-là, c'était un coloriage que de base, je n'aimais pas forcément. Il est pas hyper beau, mais voilà. Contente aussi d'avoir réussi à avoir toutes les étoiles et à ce que ça soit un minimum propre. 73. Celui-là qui est tout récent aussi, j'ai adoré le faire. J'adore tout ce qui est coloré, avec plein de teintes, surtout des couleurs qui pètent, du rouge, du jaune, du rose, du rouge, du violet, du bleu aussi, comme ça pète. 85. Celui-là aussi, il est quand même récent. J'ai adoré le faire, juste petite nuance. Le fond était censé être bleu, sauf que pareil, j'adore tout ce qui pète. Donc j'ai voulu le faire ressortir avec du jaune plutôt qu'avec une couleur encore foncée. Donc du coup, voilà, j'aime plutôt bien. Ah oui, après on est sur une triplette de fin. On va avoir celui-là que j'ai bien aimé faire aussi, mais bon, travailler le gris, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et après, j'ai fait ces deux-là que j'ai adoré travailler. Un petit peu déçue au niveau d'ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire toute ma peau en bleu. Et arrivé à la tête, panne de feutre. Donc, j'ai essayé de repeindre avec un autre feutre. Sauf que vu que j'avais commencé la tête, j'ai une tête bicolore. Hein, enfin, ouais, bicolore. Avec le corps. J'ai voulu tout repasser. Sauf que, voilà. Tout le monde m'a dit ça sert à rien de repasser, c'est très bien comme ça, donc j'ai écouté et puis j'ai pas repassé, mais mon envie y est toujours. Hein. Et sinon j'ai fait celui-là aussi que j'aime énormément, j'adore travailler toutes ces teintes là, donc vraiment une partie de plaisir. Et pour finir, le dernier de ce livre là, c'est celui-là. Je voulais un colo simple, pas prise de tête, et ben voilà, celui-là il était simple, rapide et plutôt mignon. Du coup voilà. Pour celui-là, après on va partir dans le trompe-l'œil tome 2. Le trompe-l'œil tome 2, je l'ai eu ce mois-ci par ma maman justement. Donc du coup, j'en ai fait quand même pas mal. Donc j'ai fait celui-là, le numéro 3. Je l'aime énormément, pareil, comme je vous ai dit, j'adore travailler les teintes de bleu. Donc très contente sur ça. Celui-là, je choisis mes colos hein, jusqu'au moment où j'aurai plus d'inspiration. J'ai fait celui-là pour un colo de groupe. C'était faire un coloriage sur le thème Peter Pan. Donc du coup, j'ai fait la petite clochette. Je la trouve super mignonne et du coup, voilà, en même temps, ça rentrait sur mon colo de groupe. J'ai fait celui-là aussi que j'adore. Il est beaucoup trop mignon. Après, petit problème de peau. Voilà, la couleur n'est pas du tout ce qu'elle devrait être de base. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Le 19. Ah, j'adore. Alors ça, je me rappelle très bien qu'est-ce que je faisais à ce moment-là.
J'étais sur le live de Bruno Art Gallery et Alexandre Caram. Et il y a eu, comment il s'appelle, Jérémy Mariès qui est arrivé aussi à ce moment-là dans le live pour parler, taquiner. Et le but c'était de parler des livres qui allaient sortir du coup mi-mois. Donc du coup voilà, c'était le coloriage que je faisais à ce moment-là. Petite anecdote. Le 29. Ah, et puis le 30 en même temps, j'ai fait ces deux-là. Du coup, voilà, ça commence à dater. Ça, c'était au début vraiment du mois. Petit problème sur la couleur peau, mais ce rose-là, je l'ai déjà fait en 3 couches. Je peux pas faire plus. Voilà, trop peur après d'abîmer le colo de derrière. On commence déjà à avoir à peu près à travers. Donc voilà, je ne tenterai pas le diable. Et alors là, sur cette couleur peau, on n'en parle même pas. Mon feutre, c'était plus du rouge que du marron foncé. Une catastrophe, mais c'est pas grave, tant pis. 47. Hop. 47-48, j'ai fait ces deux-là. Comme vous savez, hein, je vous ai parlé, j'adore travailler le jaune. J'adore travailler le rouge, le rose, le bleu. Donc comment vous dire que c'était une pure partie de plaisir. Ces deux colos-là, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré. Et normalement, j'ai fait le numéro 100. Voilà, exactement. J'ai fait celui-là, je m'en rappelle très bien. J'étais en petit week-end chez mes parents, tranquillement. Et du coup, j'ai fait celui-là. Du coup, voilà pour ce livre de coloriage-là. Après, j'ai été toujours dans un trompe-l'œil, mais dans le portrait. Du coup, dans le portrait, j'ai fait le 58. 58, ah oui, j'ai fait celui-là. Bon, bah pareil, hein, vous vous en doutez. Du jaune, du violet, du rouge. Tout ce que j'adore, tout ce que j'aime travailler. Donc très contente. Et maintenant, je n'hésite pas à changer mes fonds. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'était les couleurs que j'aimais travailler et qu'il n'y en avait pas assez des fonds comme ça. Et quand c'est des fonds unis, on s'en fiche un petit peu que ça coordonne avec la solution de base. Donc, je vais me le permettre un peu plus de mettre un peu plus de peps dans mes fonds. Hop, et 79. Bon, ben là, par exemple, c'est un exemple typique, je crois. Ah non, pas du tout. Je pensais que j'avais modifié le fond, mais non, j'ai pas modifié le fond sur celui-là. C'était déjà celui de base, mais il me convient amplement, hein. Du rouge, du bleu, du jaune, du orange, tout ce que j'aime, enfin du orange, du ocre, tout ce que j'aime utiliser, travailler. Donc plus que contente sur ce livre de coloriage-là. Après, j'ai travaillé dans le hiver. Enfin, travaillé, on s'entend parler, mais j'ai colorié dans le hiver. J'en ai fait deux, je le reprends petit à petit parce que j'ai acheté pour cet hiver justement. Donc j'ai fait celui-là que je trouve trop mignon, par contre une galère. Je pense que je l'ai fait sur 3-4 jours en enchaînant d'autres coloriages à côté et en le reprenant de temps en temps. Parce que c'est relou en fait, tout simplement. Tous ces flocons, je me suis dit je vais faire un coloriage rapide, simple. Mais tous les flocons, c'était long, mais long. Mais par contre, je suis contente du résultat. Et j'ai fait le 62. J'ai fait celui-là, oui, c'est vrai. Plutôt pas mal aussi, celui-là, j'ai bien aimé. Après, j'ai fait une petite erreur, c'est que l'ombre, qui est censée être grise, je l'ai coloriée vert. Bon, je sais pas si vous l'aviez forcément remarqué de base. Mais voilà la petite erreur. J'aime bien faire ce genre de vidéo là. Je pense que je vais le refaire pour les mois prochains si je continue à colorier autant. Là, ça devrait y avoir pas mal de coloriage, voire tout autant le mois prochain. Parce que du coup, je suis en vacances là 12 jours je crois. Donc je vais pas mal colorier, même si je vais faire quand même pas mal de choses à côté. Et du coup, voilà, ça me permet de revoir mes coloriages, ça me permet aussi de vous montrer et de partager un petit peu les coloriages que j'ai fait dans le mois.
Donc j'aime bien, surtout là, vraiment je les redécouvre avec vous. Donc c'est vraiment un pur plaisir. Donc j'ai fini, parce que je l'avais commencé il y a 2 mois je crois. J'ai fini le numéro 55 et j'ai fini le numéro 56. Le numéro 56, pour la petite anecdote, j'étais en train de regarder le live de Alexandre Caram justement à la sortie de son petit bébé. Et il avait fait du coup venir pendant une petite partie du live Jérémy Mariez. Et je me suis remis un petit peu grâce au fait qu'il y avait le Looney Tunes qui allait arriver et que j'avais envie de l'avoir pour me relancer dans le Mickey, donc quelque chose d'assez détaillé comme son livre à lui, en attendant de l'avoir parce que je l'ai eu je crois 2 ou 3 jours après sa sortie. Du coup voilà, donc ça m'a permis de faire ça et donc du coup en préparation je continue, enfin j'avais commencé celui-là donc je le continue petit à petit mais je me dépêche pas plus que ça. Et j'ai surtout commencé, voilà, j'avais commencé les contours de celui-là aussi. Dans tous mes livres de coloriage, c'est la colorisation puis après les traits noirs. Dans ces 2 bouquins-là, donc dans le Mickey and Friends et dans le Looney Tunes, c'est le noir puis le feutre. Parce que tout simplement, je me retrouve sinon à devoir galérer parce que c'est des petites zones, parce que je perds beaucoup de temps en fait, je gagne du temps en faisant les contours avant. Et surtout dans le Looney Tunes, je ne vois que dalle. Donc je suis obligée de faire mes contours avant. Mais voilà, ça me dérange pas du tout. Donc du coup, le petit bébé que je voulais de base en voyant la vidéo de présentation des solutions de Bruno justement, je me suis dit je le veux absolument. Après Lucie qui réfléchit un petit peu et qui se dit oui mais t'as quand même pas mal de livres de coloriage, je suis à 13 ou 14, quelque chose comme ça. T'en as quand même assez, on va pas en racheter, c'est bon. Donc du coup, je me suis freinée jusqu'au lendemain de sa sortie et de voir tous les livres, enfin tous les coloriages qui ont été réalisés dedans parce que forcément, une fois qu'on l'achète, bah, tout le monde en fait dedans. Donc je l'ai vu et revu et ça m'a trop donné envie. Donc le lendemain ou 2 jours après sa sortie, je l'ai commandé sur Amazon. D'ailleurs, je l'ai en double. Je vais vous le montrer. Hop. J'ai le petit deuxième qui est celui-là totalement neuf, qui est pour ma maman, pour son anniversaire. Elle le voulait absolument. Par contre, je pense qu'elle ne s'attend pas du tout à la difficulté du livre. Je l'ai bien prévenue avant de le prendre. Elle m'a dit je le veux quand même. Donc du coup voilà, mais ça va pas être facile parce que moi-même je ne vois rien en fait. Donc j'ai réalisé ces 2 coloriages là. Celui-là je fais comme par exemple le Mickey and Friends que vous pouvez voir que je fais dans l'ordre. Hop. Et bien celui-là ça va être pareil parce qu'en fait comme le Mickey and Friends, je les aime absolument toutes. Alors, il y en a que je préfère parmi d'autres, mais en l'occurrence, elles sont toutes super jolies. Donc, ce que je fais, c'est que je les fais dans l'ordre. Comme ça, je galère pas à choisir. Après, moi, je suis pas une personne à passer 10 minutes à choisir un coloriage. Soit je le choisis moi-même parce qu'il est beau, parce qu'il est coloré, ou alors parce qu'il est moche. Ça m'arrive. Je me dis, ce coloriage-là, j'ai pas envie de le faire, et bien je vais le faire. Ou alors je fais dans l'ordre, ou alors ça peut m'arriver, vous savez, des fois dans un livre de coloriage on a des suites, et quand j'ai une suite je continue la suite ou je fais le trou dans la suite. Ou alors dernière solution la plupart du temps, des fois demander à un proche, mais sinon c'est buddy colo. Je choisis mon livre et je lui demande une page aléatoire dans ce livre, ce qui arrive très très régulièrement. Donc du coup voilà pour ces 2-là et je passe sur ces 2-là, je les fais à peu près en même temps parce qu'en fait
celui-là est plus détaillé que celui-là, donc je passe plus de plaisir sur celui-là, mais il faut que je fasse celui-là. Donc je fais un petit peu des deux. Voilà. Je coupe la poire en deux, c'est un peu des deux. Et je suis très contente d'ailleurs, j'ai repéré que dans ce livre de coloriage là, il y avait beaucoup de couleurs pastel. Je viens d'acheter des nouveaux feutres que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc du coup, je suis très contente, je vais pouvoir les utiliser. Et donc du coup, comme je vous ai dit, celui-là j'ai pas fini, mais je fais le noir avant. Tout simplement parce que les coloriages sont tellement illisibles que je suis obligée de faire le noir avant. Voilà, très clairement. Et en plus de ça, je gagne un petit peu de temps quand même. Pour ceux qui me demandent comment je fais pour les coloriages, alors j'ai acheté une loupe. Ça ne sert à rien, enfin en tout cas pour moi. Je ne vois pas plus que ça, les chiffres sont trop petits ou se ressemblent trop. Donc ce que je fais, c'est que je prends en photo ma solution. Voilà, je prends une photo de ma solution et je mets mon téléphone à côté de moi et je regarde. Bon, et bien là, je vois que c'est coupé en deux. Ça, c'est telle couleur, ça, c'est telle couleur. Et en fait, je fais comme ça pour tout le coloriage. C'est pas forcément ouf parce que ça enlève tout l'aspect du mystère et tout l'aspect du coloriage et voilà, tout simplement. Mais je n'ai pas trouvé d'autre solution pour ce livre de coloriage là et je l'aime tellement que je ne veux pas le vendre ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, pour ce livre de colo que au final j'apprécie énormément. Bon, du coup, je vous laisse là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviens potentiellement dans pas longtemps pour vous poster la vidéo de ma collection de feutres que je pense tourner dans la foulée. Et puis sinon, je pense qu'on se retrouve le mois prochain pour vous montrer mes coloriages terminés du mois de novembre.